Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Subhanallah, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que le temps passe vite, n'est-ce pas? Il ne reste quasiment qu'une semaine. Mes chers frères et sœurs en islam, le khuluq du croyant que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, est une qualité qui touche à l'attitude générale et à la manière d'interagir avec les autres. Il s'agit du fait d'être doux et d'être facile à vivre. Le mot arabe utilisé est lin ou rifq. Parmi les ahlaq du croyant donc, il y a le fait de ne pas créer de problèmes, de ne pas créer de scandales. Ce n'est pas quelqu'un de mesquin. Vous savez, il y a des gens avec qui vous hésitez à interagir, car ils vont forcément vous poser problème. On a tous ce genre de personnes autour de nous, n'est-ce pas? Ils vont élever la voix, ils vont insister sur l'application stricte de la loi dans les moindres détails, etc. Et il y en a d'autres qui sont faciles à vivre, doux dans leur interaction. Le croyant est hayyin, c'est-à-dire facile, et il est layin, c'est-à-dire doux. Et Allah Azza wa Jal loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran en disant « C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux avec eux. » C'est un rappel insistant, « Fait bima rahma » Donc c'est une miséricorde d'Allah pour toi, ô messager d'Allah, que tu sois doux avec eux. Et ensuite Allah Azza wa Jal dit « Si tu as été rude et au cœur dur, il se serait détourné de toi. » Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam « C'est par ma miséricorde que tu es doux et clément avec eux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, n'est-ce pas? Nous devons donc, nous aussi, être doux avec tout le monde. Nous ne choisissons pas qui mérite notre douceur. C'est l'attitude qui doit être par défaut à adopter, mes chers frères et sœurs en islam. Lorsque Moussa alayhi salam a été envoyé à Pharaon, qu'a ordonné Allah azza wa jal? Il lui a dit « Parlez-lui avec des paroles douces ». Moussa alayhi salam allait parler à Pharaon et Allah azza wa jal lui dit d'adopter un ton doux, espérant que cela puisse lui faire changer d'avis. Donc, la règle de base dans nos interactions est la douceur et la bienveillance. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, et c'est vraiment un hadith magnifique: voulez-vous que je vous dise pour qui Allah azza wa jal a rendu interdit à l'enfer et pour qui l'enfer est rendu interdit? Il a insisté donc ici sur cette interdiction dans les deux sens. Qui est donc cette personne? ont demandé les sahaba radiallahu anhum. Écoutez bien cette réponse, mes chers frères et sœurs en islam. Et c'est un hadith magnifique et facile à mémoriser. Il lui a dit « Toute personne qui est douce, facile à vivre, simple et proche des autres. » Il est quelqu'un avec qui donc on peut interagir agréablement, facilement, sans se poser de questions. Celui qui est doux et bienveillant sera interdit à l'enfer et l'enfer lui sera interdit. Et subhanallah, c'est une réalité. Nous connaissons tous des gens dans notre communauté qui sont si aimables et doux que tout le monde les apprécie. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui nous préférons éviter tout contact. Nous devons faire partie de la première catégorie de personnes, mes chers frères et sœurs. Cela se manifeste même dans des choses simples, comme le fait d'aligner les rangs pendant la prière. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière, il n'y avait pas de repère au sol comme aujourd'hui. Il disait alors « Alignez vos rangs et soyez doux dans les mains de vos frères ». Que signifie « soyez doux » ici? Cela veut dire que si quelqu'un vous dit « avance un peu » ou « recule un peu », vous ne devez pas être arrogant. Il ne faut pas s'entêter en disant « non, c'est ma place, je reste ici ». Parfois, on invite une personne à avancer pour venir au premier rang. Malheureusement, la personne insiste pour rester derrière. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas être arrogant. Malheureusement, on voit encore des gens adopter cette attitude. Même pendant le Tarawih, on le voit souvent, comme si leur position était immuable et que tout le monde devait s'aligner sur eux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait même pas de repère au sol. Et pourtant, certains refusaient de bouger. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez doux dans les mains de vos frères ». Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les gens ont des tempéraments différents. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit « Allah azza wa jal a créé Adam à partir d'une poignée de terre prise de toute la terre. Ainsi, certaines parties de cette terre étaient douces et certaines personnes sont donc naturellement douces. D'autres parties étaient dures et certaines personnes sont donc naturellement dures. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela dans un hadith. Certaines personnes donc sont douces et nous devons aspirer à en faire partie. D'autres sont dures et inflexibles et nous ne devons pas être comme elles. Dans un autre hadith rapporté par Sahih Muslim, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant au palmier, au dattier. Ce dernier plie sous l'effet du vent, il s'adapte ainsi aux épreuves. Lorsqu'une difficulté survient, il sait s'adapter. A l'inverse, il a comparé l'hypocrite à un cèdre. Pourquoi ce choix donc?
parce que le cèdre ne plie pas du tout, jusqu'au jour où il casse complètement. Ce n'est pas ainsi que doit être donc le croyant. Le croyant doit être léine, il s'adapte aux circonstances. Si la situation devient difficile, il s'ajuste. L'hypocrite, quant à lui, reste figé dans sa position jusqu'à ce qu'il casse. Et casser ici signifie quoi? Cela signifie briser les relations, briser les amitiés, briser les liens du mariage. Et ce n'est pas le comportement du croyant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc comparé le croyant à un arbre qui s'adapte et qui fait face aux tempêtes en fléchissant plutôt qu'en se brisant. De la même manière, le croyant doit savoir s'adapter aux circonstances sans pour autant compliquer la situation. Car lorsqu'on est trop rigide, on finit par se briser. Et cette rupture peut être une amitié détruite, une amitié déchirée ou un mariage brisé. Et ce n'est pas ainsi que le croyant doit être. Et encore une fois, nous faisons cela avec tout le monde sans choisir la personne que nous avons en face. Dans un autre hadith rapporté dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis chez lui lorsqu'un des chefs des hypocrites demanda la permission d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors en lui-même « Quel mauvais homme !» mais il lui donna tout de même la permission d'entrer. Aïcha radiallahu anha entendit ces paroles. Lorsque l'homme entra, Aïcha radiallahu anha remarqua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parla avec douceur et gentillesse. Après son départ, elle sortit de derrière le rideau et lui dit « Ya Rasulallah, j'ai entendu ce que tu as dit avant qu'il rentre, mais ensuite tu lui as parlé avec douceur et gentillesse. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ô Aïcha, m'as-tu déjà vu être dur ou vulgaire? La douceur n'est jamais ajoutée à une chose sans qu'elle l'embellisse, et la rudesse n'est jamais ajoutée à une chose sans qu'elle la rende mauvaise et la défigure, c'est-à-dire l'enlaidisse. » Ainsi, parmi les qualités du croyant figure le fait d'être doux, facile à vivre et de s'adapter aux circonstances sans créer de conflit ni être mesquin. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'achat et de vente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est indulgent lorsqu'il vend, indulgent lorsqu'il achète et indulgent lorsqu'il réclame ses droits. Autrement dit, il faut être doux et souple dans nos transactions, faire preuve de patience et accorder aux gens un peu de marge de manœuvre. Dans un autre hadith rapporté par Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta l'histoire d'un homme des générations précédentes qui n'avait aucun bon acte à son actif, mais qu'Allah azza wa jal avait comblé de richesses. Il prêtait de l'argent aux gens et lorsqu'ils avaient du mal à rembourser, il disait à son serviteur « Si la personne n'a pas les moyens de payer, sois indulgent, fais preuve de douceur et attends qu'elle puisse rembourser. » Lors du jour du jugement, Allah azza wa jal lui demanda « Quels sont tes bons actes ?» L'homme répondit « Ô Seigneur, je n'ai rien à te présenter, si ce n'est que je prêtais de l'argent, j'étais indulgent envers ceux qui ne pouvaient pas rembourser. » Alors Allah azza wa jal lui dit, et donc ce hadith se trouve dans Bukhari, « J'ai plus de droit à être indulgent avec toi que toi avec eux, par tu es pardonné. » Subhanallah. Une simple douceur dans les transactions a suffi à lui valoir le pardon d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également ce noble comportement. Il était généreux et facile à vivre. Un jour, il prit en prêt un jeune chameau de 2 ans. En arabe, chaque âge du chameau a un terme précis, contrairement au français où l'on dit simplement chameau. Mais en arabe, chaque âge a un nom distinct. Il dit à l'homme qui lui prêta donc le chameau « Lorsque la zakat arrivera, je te rendrai ton chameau. » Lorsque les chameaux arrivèrent, il dit à Bilal radiallahu anhu « Va chercher un chameau de 2 ans et donne-le lui. » Bilal radiallahu anhu répondit « Ya Rasulallah, il n'y a pas de chameau de 2 ans. Le plus jeune que j'ai trouvé a 4 ans. » Ce qui le rendait plus précieux et donc plus coûteux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Donne-lui le chameau de 4 ans, car la meilleure personne est celle qui est indulgente lorsqu'il s'agit de tête. » Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait emprunté une quantité d'orge à un marchand juif. Lorsque celui-ci vint réclamer son dû, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal radiallahu anhu « Donne-lui ce qui lui est dû et rajoute-lui un surplus. » Il précisa ensuite que ce n'était pas de l'usure, c'est-à-dire ar-riba, car l'usure consiste à exiger un surplus dès le début du contrat. Ici, il s'agissait d'un don supplémentaire spontané, ce qui est une pratique de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de rendre plus que ce qu'il avait emprunté, bien sûr sans obligation contractuelle. Ce comportement était également celui des compagnons radiallahu anhum.
Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Othman ibn Affan radiallahu an acheta une terre à un homme, mais ce dernier tarda à lui remettre les clés. Lorsque Othman radiallahu an finit par le retrouver, il lui demanda ce qui s'était passé. L'homme répondit: lorsque les gens ont su que j'avais vendu cette terre, ils se sont moqués de moi et ont dit: Othman t'a trompé, tu l'as vendu trop bon marché. Othman radiallahu an aurait pu exiger le respect du contrat, mais au lieu de cela, il lui dit: si c'est ainsi que tu ressens les choses, alors prends ton argent et oublions la transaction, nous annulons la vente. Puis il ajouta: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les meilleures personnes sont celles qui sont les plus indulgentes dans leurs transactions. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a béni Othman radiallahu an et a fait de lui un riche marchand. Il aurait pu exiger ses droits devant un tribunal car l'accord était scellé et témoins étaient présents, mais il préféra être indulgent et généreux. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un magnifique hadith: Allah est doux et il aime la douceur. Il a également dit à Aïcha radiallahu anha: la douceur n'est jamais ajoutée à une chose sans qu'elle l'embellisse. La rudesse n'est jamais ajoutée à une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, soyons doux et indulgents, et Allah Azza wa Jal sera doux et indulgent envers nous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain. Et surtout mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas nos chers frères et sœurs en Palestine qui souffrent. Yani, est-ce qu'on a vraiment besoin de le rappeler à chaque fois, de faire des doigts pour nos chers frères et sœurs en Palestine? Wallahi, cela doit être systématique. Si automatiquement vous ne pensez pas à cela, à vos chers frères et sœurs dans le monde qui souffrent, sachez qu'il faut se remettre en question. Wallahi, il faut se remettre en question car nous ne pouvons pas vivre sans être au courant de ce qui se passe dans la Ummah. Nous ne pouvons pas vivre sans faire des doigts pour la Ummah. Nous ne pouvons pas vivre sans faire des doigts pour aider nos chers frères et sœurs en islam. Nous ne pouvons pas vivre sans les aider financièrement. Nous ne pouvons pas vivre de cette manière-là. Nous sommes une seule Ummah et il ne faut jamais l'oublier, mes chers frères et sœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain, Inch'Allah.